Le marché de Bémal revit. Ses vendeuses sont de retour, les discussions vont bon train. Il y a encore quelques mois, Bémal, situé à une cinquantaine de kilomètres de Pawa, était un village fantôme. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ses quelques 5000 habitants sont rentrés chez eux. Mais la prudence reste de mise. On ne peut pas rentrer très loin. Donc le problème qu'on a, c'est vraiment ça. Donc, et maintenant que nous sommes là, les gens là, les seuls qui sont ici, même proches que nous, ici au niveau de Bingui. Et ils sont en train de déranger, on ne peut pas aller dans le brousse, seulement dans le village comme ça. Bémal a subi de plein fouet en décembre et janvier dernier les affrontements entre les groupes armés MNLC et RJ. Tous les villages autour de la sous-préfecture de Pawa se sont alors vidés de leur population. Certains ont même été incendiés. La case de Roland Biorou a été reconstruite. Mais il ne peut plus aller au champ comme avant, trop dangereux. Il survit donc en cultivant du maïs et du sorgho dans son jardin. Nous n'avons pas de quoi nous nourrir, pas de literie, pas de draps. Si on tombe malade, il faut aller à Betoko pour se soigner et ce n'est pas facile d'obtenir des médicaments. Nous avons beaucoup de problèmes. Les violences dans cette région du nord-ouest de la Centrafrique avaient poussé plus de 65 000 personnes sur les routes. Aujourd'hui, il reste moins de 2000 déplacés. Une victoire pour les humanitaires actifs dans le pays. C'est aussi un message qui est très important par rapport à tous les autres déplacés ailleurs. Et on voudrait porter Pawa, l'expérience de Pawa, le courage des gens de Pawa pour leur dire oui c'est possible, oui on peut le faire, si vous le voulez on va le faire avec vous et on va y arriver. L'autorité de l'État centrafricain reste cependant ici à reconstruire, à l'image du commissariat de Bémal ou de sa mairie. Les FACA patrouillent dans la zone, mais l'insécurité demeure en périphérie des villages.